Elle avait 74 ans, portait une robe fleurie repassée à la perfection et tenait une enveloppe blanche remplie de billets. 520 $, chaque centime économisé pendant des mois. Elle n'entrait pas dans cette bijouterie pour se faire plaisir. Non, c'était pour sa fille qui venait de décrocher son doctorat. Un moment de fierté, un moment de grâce. Et pourtant, ce qui l'attendait derrière ces vitrines brillantes, c'était tout sauf de la joie. Madame Joséphine Morel, bibliothécaire à la retraite, pilier de son quartier à Montpellier-Nord, n'avait jamais demandé grand-chose à la vie, juste un peu de respect. Mais ce jour-là, dans la boutique Éclat de lumière, elle est tombée sur Solange, la chef de la sécurité, froide comme une porte de prison, toujours à l'affût de ceux qui n'ont pas l'air de pouvoir payer. Solange, elle avait un don, pour humilier sans jamais élever la voix, pour soupçonner sans raison, et pour dissimuler son racisme derrière le mot « procédure ». Joséphine avait repéré la chaîne depuis des mois. Argent fin, pierre bleue comme l'océan en hiver. Quand elle l'a montré du doigt avec un sourire timide, Solange a levé un sourcil, pris le bijou et disparu dans l'arrière-boutique. Puis pendant que Joséphine attendait, bien droite, main sur son sac, Solange est passée dans son dos. Et d'un geste si rapide qu'on aurait juré que c'était de la magie noire, elle a glissé la chaîne dans le sac entrouvert. Quand elle est revenue avec un autre bijou, elle a lancé « Celui-ci est plus solide ». Joséphine poliment « J'aimais mieux l'autre ». Et là, Solange glaciale. L'autre a disparu. Vous l'auriez pas pris par hasard ? Quelques minutes plus tard, Joséphine était enfermée dans une petite pièce sans fenêtre, pendant qu'on fouillait son sac. La chaîne était là évidemment. Et Solange lui a dit tout bas « Si vous payez, on n'en parle pas. Sinon j'appelle la police ». Joséphine a ouvert l'enveloppe. Les 520 € ont disparu dans la poche de Solange comme un tour de passe-passe. Et elle est sortie, humiliée, détruite, vide. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé. Joséphine a pris son téléphone. Elle a appelé son fils, pas n'importe qui. Commissaire Malik Morel, calme, réfléchi. Mais cette nuit-là, il a juste écouté. Et ce qu'il a entendu, c'était pas juste une plainte, c'était le cri silencieux de toute une vie de dignité piétinée. Ce qu'il a fait ensuite, c'était propre. Pas de sirène, pas de clash, juste une enquête discrète. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un jeune vigile, Hugo, en avait marre des méthodes de Solange. Il avait activé les caméras internes, celles que même Solange ignorait. Il avait tout, le geste, le piège, la peur dans les yeux de Joséphine. 2 jours plus tard, à 14h tapantes, 3 policiers en civil entrent dans la boutique. Solange mâchait son chewing-gum comme si le monde lui appartenait. « C'est vous, la responsable sécurité ?» Elle répond « Ça dépend. Pourquoi ?» Et là, Malik sort son insigne. « Parce que vous êtes en état d'arrestation pour extorsion et coercition. » Elle rigole. « Quoi ? Vous avez aucune preuve. » Et Hugo, du fond de la boutique, enlève son micro discret. « Si, moi. L'arrestation, filmée, froide, nette, sans bavure. Les employés, muets, certains soulagés. Joséphine regardait de loin, assise dans une voiture banalisée. Elle n'a pas souri. Elle a juste fermé les yeux et murmuré qu'aucune autre femme n'est à se taire pour que la justice ouvre les yeux. Quelques semaines plus tard, la vidéo tourne sur les réseaux. Les langues se délient, d'autres victimes racontent. La boutique change toute son équipe de sécurité. Et Joséphine ? Elle offre la chaîne à sa fille dans une boîte bleue avec un mot « Ce bijou, c'est pas un cadeau, c'est une victoire ». Et Solange, en détention préventive, 5 plaintes anciennes ressorties. Cette fois, les preuves sont là. Elle murmure au juge « Je pensais pas qu'une vieille oserait », mais elle l'a fait. Joséphine marche de nouveau dans son quartier. Tête haute, une jeune femme l'arrête. « J'ai vu la vidéo, grâce à vous j'ai porté plainte ». Joséphine lui répond doucement « Bien, la justice a besoin d'autres pas que les miens. » Et vous pensez quoi? La justice, c'est ça? Ou c'est juste un début? Racontez-moi en commentaire. Qui a eu raison? Qui a eu tort? Et qu'est-ce qu'on fait quand personne ne regarde? Parce que parfois, c'est en silence que commence la vraie révolution.